Coucou à vous, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, j'avais envie de poser la question: de quoi avez-vous besoin? Pour déterminer les groupes, on va partir d'un petit bloc d'aquarelle que j'ai peint en m'inspirant un petit peu de différentes choses. Il y a des choses que j'ai trouvées aussi sur internet, hein. Je suis comme vous, je regarde YouTube aussi pour peindre. Donc on va questionner les cartes pour savoir de quoi vous avez besoin. J'ai fait un petit short sur le sujet il y a quelques temps. Donc on va aller déterminer les groupes. Comme toujours, vous savez que ces vidéos sont à but de divertissement. Vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous prenez du recul. Vous savez que je m'adresse à un groupe et non à vous en particulier. Donc vous prenez de la distance. Voilà. Alors, qui êtes-vous? Groupe numéro 1. Donc mes tirages sont souvent un petit peu psychologiques, je préfère vous le dire. Et qui êtes-vous? Groupe numéro 2 pour les personnes qui me découvrent. Ok, donc on a 2 plantes. Prenez le temps de faire votre choix. Voyez ce qui vous parle le plus. Vous pouvez toujours aller voir les 2 tirages si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve tout de suite dans votre tirage. Bisous bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui on s'intéresse à vos besoins. De quoi avez-vous besoin? Ici vous avez choisi donc ce premier groupe avec cette fleur. Il y a peut-être chez vous quelque chose d'assez léger, d'assez floral. Peut-être que vous aimez ce type de fleur qui ressemble à une sorte de marguerite ou un cosmos. Il me semble que vous êtes peut-être une personne assez légère, avec de la pureté, qui aime le beau, qui se sent peut-être parfois fragile et vulnérable. Peut-être que vous êtes une personne qui peut douter de vous aussi un petit peu, oublier parfois la belle fleur que vous êtes. Il y a quelque chose de très à la fois fragile et vulnérable et en même temps de très rayonnant, de très coloré. Donc il y a comme un mélange de fragilité et de force, de tendresse et de puissance qui se dégage de cette plante. On va aller prendre des précisions avec Histoire de sorcière, l'oracle. Précision sur qui êtes-vous, groupe 1. D'abord, on va déterminer qui vous êtes et ensuite on ira voir de quoi vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous vous activez, vous venez démener peut-être pour faire plein de choses, vous avez peut-être des idées, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes assez inspiré, où vous avez peut-être envie aussi de mettre en place des choses, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, ou sur votre routine quotidienne. D'après ces cartes, vous êtes dans l'action. Ou en tout cas, vous avez très envie d'être dans l'action. Peut-être que ça, c'est aussi un peu nouveau pour vous, qu'auparavant, vous étiez peut-être un petit peu dans vos doutes, dans vos fragilités, dans... se lancer à l'assaut de ce qu'on a envie de faire, de ce qui nous inspire, c'est se confronter aussi à des obstacles. Et j'ai l'impression qu'à une certaine époque, peut-être que ça vous bloquait, ou que ça vous limitait, ou que ça vous avait un peu peur, ou qu'il y avait des doutes. Et là, j'ai l'impression, d'après ces cartes, que vous êtes quand même dans une période où vous êtes beaucoup plus active, vous avez envie de faire des choses et vous vous donnez les moyens, en fait, de faire ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être un petit peu lâché un peu prise sur le comment, le pourquoi, vous vous lancez, vous faites, et après vous voyez ce que ça donne. Complément d'information avec l'oracle de la voie astrale. Alors, j'ai la maison 5 qui se retourne, créativité, loisirs, ok. Précision, qui êtes-vous? Groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Pluton. Ah oui, c'est ça, hein, vous êtes vraiment dans une renaissance. Il y a quelque chose qui était bloqué, qui était entravé, je dirais. Entravé peut-être par des limitations intérieures, mais aussi entravé factuellement par l'extérieur. Il y a peut-être des gens qui essayaient aussi de vous empêcher de faire ce que vous aviez à faire, que ce soit
des gens des personnes particulières dans votre travail ou dans votre vie perso, mais aussi pour certains du point de vue institutionnel. Mais je pense que vous avez dépassé cette période. Vous avez su vous transformer, vous avez su changer de point de vue. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez perdu du poids ou il y a comme ça un rapport au physique qui a changé. Pour certains, où vous êtes lancé dans un espèce de programme de perte de poids, en prenant soin de votre alimentation, en prenant soin de votre psyché, en prenant soin de vos fragilités et en vous activant. Et effectivement, vous n'êtes plus la même personne sur le plan psychique, mais aussi sur le plan physique. Physiquement, on vous le dit, on dit « Waouh, t'as changé, ah ouais, t'as perdu du poids », ou peut-être que ça se manifeste par autre chose chez vous. Peut-être que dans la manière dont vous vous habillez, ou juste dans la manière dans ce que vous faites, en fait, les gens sont « Ah ouais, tu fais ça maintenant, ok, waouh ». Ok, donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place qui vient progressivement en fait au fil du temps. Mais là, je pense que ça fait peut-être 6 mois comme ça que c'est en train d'apparaître et là, ça commence à être vraiment visible, je pense. Vous avez fait énormément de progrès comme ça en 6 mois. Progrès par rapport à vous, vos objectifs ou vos intentions personnelles. Parce que aussi vous avez su vous remettre en question, vous avez su prendre conscience de choses que vous faisiez qui étaient un petit peu contre-productives pour vous par rapport à ce que vous vouliez faire, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychique, ou même, je vous dis, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la vie personnelle. Des fois, on prend des habitudes en fait qui nous enlisent au lieu de nous booster, et ça, vous avez su le voir et vous avez su le dépasser pour transformer en fait ce vers quoi vous vouliez aller, pour vous transformer vous et pour pouvoir aller vers ce que vous vouliez faire en fait. Vers ce qui vous appelait et potentiellement vers cette transformation aussi physique pour les personnes à qui ça parle. On va compléter avec le Life Cycle Tarot. Alors, précision sur votre situation actuelle. Groupe numéro 1. Ah oui, peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait peut-être des choses dont vous vouliez vous débarrasser, comme des comportements aussi vis-à-vis de la nourriture ou de l'alcool. Donc ça peut être aussi en lien avec votre corps, mais... Et voilà, vous êtes remis en question, vous avez été stratégique vis-à-vis de ça pour vous éloigner, pour changer. Peut-être qu'il y avait des personnes aussi, comme un réseau amical, dont vous êtes détourné, en fait, parce que vous aviez l'impression que ces personnes ne vous aidaient pas, en fait. Un petit peu comme si vous aviez pris des habitudes avec certaines personnes, que cela vous faisait faire des choses que vous ne vouliez pas vraiment faire ou qui n'étaient pas très bonnes pour vous. Et vous avez un petit peu réfléchi, maturé, enfin même complètement, énormément réfléchi, maturé. Vous avez fait des liens. Vous êtes activé aussi par la réflexion. Et vous avez tourné le dos à certaines situations. Je pense que ça n'a pas été forcément facile. Peut-être que vous êtes séparé d'un conjoint ou séparé... ou en tout cas détaché. Peut-être pas séparé physiquement, mais vous êtes peut-être détaché de certaines personnes parce que ça devenait peut-être plus très positif pour votre santé ou simplement par rapport à ce que vous vouliez faire pour vous. On en a déjà parlé un petit peu, mais là les cartes peuvent être lues aussi un peu de la même manière, c'est-à-dire que vous pouviez effectivement vous sentir fragilisé par cette situation. Et il vous a fallu pas mal de réflexion, peut-être aussi de la thérapie ou discuter avec des gens qui vous ont aidé à prendre du recul pour tourner le dos à quelque chose. Tourner le dos a priori à une personne, mais ça peut être aussi à un personnage intérieur, à quelque chose à l'intérieur de vous qui vous poussait à faire des choses qui maintenant disent « Mais non, ça c'est plus moi en fait, je veux pas être comme ça, donc j'arrête ça ». Mais ça nécessite d'en prendre conscience pour être capable de se dire « Bah en fait c'est un comportement, c'est pas qui je suis ». Donc
Donc il faut avoir créé comme ça une mise à distance. Donc un sacré travail de réflexion, de prise de recul, de se détourner aussi de personnes qui vous faisaient pas du bien, ou en tout cas les fréquenter moins en tout cas. Ok. Il se peut aussi que ce temps de métamorphose, de transformation intérieure, de travail avec Pluton, en général Pluton, quand on est avec Pluton, ça peut, je suis pas une spécialiste ça peut être parfois assez engageant. Donc il se peut que c'est pas été simple de faire cette démarche, que vous soyez retrouvé à un moment donné peut-être un petit peu esseulé, ou peut-être dans des situations où vous avez eu l'impression de vous mettre à part, de vous retrancher un peu sur vos positions, mais c'était nécessaire en fait pour pouvoir faire le tri, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir vous transformer. Vous avez fait peut-être aussi une pause si vous étiez en couple avec quelqu'un pour réfléchir, pour prendre du recul, pour aider aussi peut-être l'autre personne à réfléchir et à prendre du recul. Il y a comme ça une impression un peu de mise à l'écart, de retrait pour réfléchir, pour faire une pause, pour se protéger aussi, hein. Ok. Alors, on va aller voir avec les animaux de la prairie. De quoi avez-vous besoin? Groupe 1. De quoi avez-vous besoin? Groupe numéro 1. On ira un petit peu creuser cette question. De quoi avez-vous besoin? Groupe numéro 1. De rayonner. Vous avez besoin de rayonner. La carte pose la question: comment puis-je briller dans l'obscurité? On a un papillon de nuit, je pense, oui. Donc là, on vous invite à... Je pense que vous avez un potentiel non utilisé. Et on vous demande en gros, à travers cette carte, on vous dit qu'un de vos besoins, c'est d'exploiter votre potentiel. Alors, ici, il faut bien comprendre que l'objet de ce tirage n'est pas de vous mettre la pression pour cela, parce que moi, je pense que la réponse à cette question, c'est un petit peu l'objet de notre vie, en fait. C'est rayonner qui nous sommes. Et en fait, c'est au fur et à mesure de notre vie que quelque part, on le découvre, ça. On découvre quels sont nos talents, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de rayonner, et ce qui est juste un instant particulier ne sera peut-être pas forcément là dans 10 ans. En tout cas, je pense que vous avez des choses à rayonner, à transmettre, à faire passer aux autres. On va aller voir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille un petit peu. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de rayonner, c'est votre besoin, c'est... On prend une carte. Ah oui, on en regardait. Bon, on n'a pas le soleil, mais c'est quand même une carte qui rayonne, qui annonce. Vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin d'exprimer certaines choses, d'annoncer certaines choses. Qui sera en lien avec votre chemin de vie. Donc je pense qu'actuellement, votre chemin de vie est en train de s'affirmer et de se construire. Ça passe par des énergies de transformation. On a l'arcane sans nom et on a Pluton en dos de deck. Donc vous êtes, je pense, dans une énorme période de transformation où petit à petit, vous avancez sur votre chemin de vie
et qui vous emmène progressivement à rayonner. Et je pense que ce dont vous avez besoin à travers ça, c'est de vous éloigner peut-être de l'autocritique, des doutes, et en fait aussi peut-être de vous éloigner de la surréflexion pour simplement laisser être ce qui doit être en vous. Et ça passe peut-être pas par trop de méli-mélo psychique, ça passe peut-être plutôt par justement laisser vivre en vous qui vous êtes. Comme si un rayonnement, vous voyez, la lune, elle ne contrôle pas son rayonnement. La lune, c'est le soleil c'est le reflet du soleil qui génère ce rayonnement lunaire. Et c'est intéressant qu'on l'ait à travers la lune, ce rayonnement. C'est vraiment un rayonnement presque indirect. C'est pas vous qui cherchez absolument à rayonner. Il faut que je montre ce que je fais, tout ça. Je crois pas que ce soit ce que je crois pas que ce soit ce que les cartes disent. Je pense que les cartes disent soyez tel que vous êtes. C'est ça dont vous avez besoin quelque part. Et ça, être tel que vous êtes, dans toute votre simplicité, c'est aussi dire ce que vous avez à dire aux personnes auxquelles vous avez à les dire, annoncer ce qu'il y a en vous, s'il y a des choses que vous hésitiez à dire ou à montrer. Là, j'ai l'impression que les cartes, tout le tirage a fait écho, vous invite à peut-être à annoncer aux personnes ce que vous vouliez faire et que ce rayonnement va se créer naturellement parce que il y a quelque chose en vous d'assez riche, d'assez... il y a suffisamment de matière à l'intérieur de vous pour que vous puissiez comme nourrir l'extérieur, comme créer à partir de ça. Donc je pense que vous allez avoir de plus en plus d'idées, d'envies et que vous allez être capable de les faire transpirer de vous. Et vous êtes en train de faire ça, je pense. Vous êtes en train de vous activer déjà sur ce chemin-là. On va prendre des précisions. Avec le Life Magic Oracle, le Magic Soul Oracle, pardon. De quoi avez-vous besoin? Groupe 1. De quoi avez-vous besoin? Précision. Oui, c'est ça. Vous voyez, le feu, lui, il rayonne par essence, mais on vous dit feu intérieur. Donc, laissez votre feu intérieur. Et du coup, c'est votre motivation. Gardez vivante votre motivation, votre impulsion de vie. Vous voyez, vous avez une impulsion, vous avez de la motivation, et c'est ça qui vient vous faire rayonner quelque part. Qui vient vous faire fleurir. Je pense qu'on vous dit ici, ne cachez pas en fait vos envies, ce qui vous appelle, ce qui vous intéresse, vos questionnements. Parce que ça fait avancer les autres aussi, en fait. Et cette carte, elle vous dit aussi que c'est important de continuer à nourrir votre feu intérieur, juste assez pour vous sentir vivant et porté par vos envies. Donc je pense que ce qu'on vous dit aussi, de quoi vous avez besoin, c'est de continuer à nourrir votre motivation, votre feu intérieur, pour que ça puisse vous porter, en fait. Donc là, après, la manière dont vous nourrissez ce feu intérieur, il est personnel. Peut-être que ça passe par des activités créatives. Ici, ce que la carte dit, c'est que peut-être que cette façon de nourrir votre motivation, ça peut passer par l'élément feu. Peut-être. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est l'élément feu qui est constructif, pas qui est destructeur en fait. Ce que vous avez à rayonner, c'est cet élément feu constructif qui par le passé a rayonné probablement d'une manière différente pour vous. Donc si ici, pour certains d'entre vous, il y avait un peu des énergies de découragement, là on vous dit on ne nourrit pas ça, on n'alimente pas ça par le mental. Surtout, faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide à vous redonner du désir, à vous redonner de l'envie de vous investir dans des relations ou des projets. Parce que c'est ça qui est important. Ce qui est précieux, c'est de cultiver cela. Ce désir, cette envie de créer, de se lancer dans des nouvelles relations, d'avoir des projets. C'est ça qui est précieux en fait.
pour vous, mais aussi pour tout le monde au niveau personnel et collectif. Ces cartes, elles peuvent aussi, parce que l'élément feu est quand même présent soit sous-jacent avec la notion d'irradier, mais aussi, vous voyez, avec cette espèce d'ange solaire et là le feu. Vous avez peut-être aussi besoin de faire attention peut-être à vos colères ou à une forme de surcharge mentale, si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, laissez de côté. Peut-être de dispersion ou de perte de combativité. Donc voilà, parce qu'il y a aussi des fois le pendant d'une pièce. Donc là, comme l'élément feu est presque en excès, même si les cartes reviennent se revalider entre elles, mais quand même soyez prudente et prudente avec ça. Après, vous connaissez, vous savez ce dans quoi vous avez tendance à aller, donc c'est pas pour le valider, c'est pour justement se dire « Oula, quand je fais ça, je risque de faire ça, donc là, j'y vais, je fais attention ». Ici, on pourrait dire que vos besoins sont aussi de transmuter éventuellement cet excès d'éléments feu en un enthousiasme de fond. Vous voyez, comme une énergie de fond pour éviter de sortir d'effets yo-yo. Pour éviter d'être dans des effets yo-yo. Où tout d'un coup, vous êtes très motivé, c'est de l'exaltation, et tout d'un coup, vous vous sentez un peu plombé par tout ça. Donc, on va aider, on va poser une question, on va dire comment est-ce que vous pouvez... C'est des pistes, parce que bien sûr que le comment, ça dépend de chacun, mais on va quand même demander comment est-ce que vous pouvez soutenir cela. Comment vous pouvez venir nourrir ces besoins avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Alors, j'ai une carte qui tombe. Je vais prendre 3 cartes. Comment est-ce que vous pouvez venir nourrir ces besoins? Ce sont des exemples, ok? Alors... Bon, on a des réponses assez concrètes. Je rigole parce que regardez la carte qu'on a encore brillée avec éclat. Je pense que tout est dit, les amis. Hein. Donc ici, on vous dit que une des manières que vous avez de venir nourrir votre besoin de rayonner, c'est d'accueillir son âme gitane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire explorer votre liberté, vous amuser, danser. Vous reliez peut-être aussi à des gens qui ont une manière peut-être de faire la fête saine. Donc ça passe pas, regardez, là, lui il picole, là elle danse, voyez. Donc peut-être que ça peut passer comme ça par le mouvement, par le corps, par l'expression libre du corps à travers une danse. Mais ça peut aussi passer par bien traiter son corps. Donc faire de l'exercice, on en a déjà parlé, peut-être que vous êtes déjà sur ce chemin. Méditer, faire des massages, prendre soin de votre corps, peut-être pour venir nourrir quelque chose, apaiser quelque chose. Pour vous redonner peut-être aussi de l'énergie et de la motivation. C'est nourrir, bien traiter son corps, c'est aussi une façon de se reposer. Hein. Et là, on vous dit à nouveau que pour nourrir votre besoin, il faut simplement briller avec éclat. Donc peut-être être fier aussi, juste fier de qui vous êtes et de vous raconter aussi une histoire positive et enthousiasmante sur qui vous êtes plutôt que de cultiver un autre point de vue. Donc on a quand même quasiment 4 cartes qui nous parlent de rayonnement, donc le message est quand même très clair. Je pense que ça passe aussi par une acceptation de soi. Accepter aussi peut-être, briller, c'est aussi être vu. C'est aussi se montrer, être vu. Et des fois, on peut avoir une mauvaise image de ça. On peut juger un petit peu les autres, les personnes qui se montrent, etc. Je pense que
c'est briller à votre manière, à vous, à celle qui vous convient. Et vous exposer de la manière qui vous convient tout en restant respectueuse de qui vous êtes. Et l'exposition que font certains d'eux-mêmes, ce ne sera pas du tout la même chose que vous, ce que vous ferez. Il est possible aussi pour les personnes là, qui ayez perdu du poids que du coup, forcément, a fortiori, vous sentiez aussi beaucoup mieux dans votre corps. Ce qui va mettre en place plein de choses dans votre manière de vous habiller, dans la manière de bouger, dans la manière de vouloir aussi vous montrer, peut-être changer de style vestimentaire, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec l'image que les autres ont de vous. Ok, intéressant, très intéressant. On va aller tirer d'autres cartes avec le Crystal Power Tarot. De quoi avez-vous besoin? On va prendre des compléments d'informations. Il y a quelque chose qui passe par la joie. Forcément, quand vous voyez quelqu'un qui est joyeux, qui rit, c'est aussi une façon de rayonner, qui s'amuse, qui a du plaisir. Et ça ne veut pas dire d'être inconsistant, ça veut juste dire de faire ce qu'on aime en fait, et d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Et si c'est pas le cas, eh bien peut-être faire du tri, mais je pense que vous le savez, vous l'avez déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Des bâtons, des coupes, des bâtons. Ouais, forcément, l'élément feu est relié au bâton. Donc, peut-être qu'on vous dit ici que quand on vous fait une proposition de sortir, de passer un bon moment, faut dire oui. Oui à des sorties sympathiques, vous voyez, d'être ouvert aux propositions, d'être peut-être aussi plus positif. Peut-être que ça veut simplement dire aussi parce que au milieu de toutes les nouvelles qu'on nous sert toute la journée, n'est-ce pas? Eh bien, il y a aussi un endroit où il faut aller regarder pour aller chercher les bonnes nouvelles. Et c'est peut-être pas forcément l'endroit où il y a toutes les nouvelles, vous voyez. Mais je pense que là, cette carte vous dit, cultive le positif à l'intérieur de toi et intéresse-toi aussi, écoute des gens, inspire-toi de choses qui te rendent joyeux et joyeuse. Et forcément, si vous êtes plus joyeux et joyeuse, ça va s'en ressentir aussi à l'extérieur. C'est ce que vous allez rayonner aussi va changer. Ce 8 de coupe, c'est une carte de changement important, parfois de quitter en fait ce qui n'a plus lieu d'être. Et je pense qu'il y a un changement important par rapport à votre corps. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure. Soit effectivement vous avez perdu du poids ou vous faites du sport où il y a une transformation matérielle, mais c'est peut-être aussi simplement regarder autrement son corps, parler autrement de soi et de son corps, et laisser tomber peut-être les vieux schémas. Peut-être que votre travail ou les annonces que vous avez à faire ou les choses que vous avez à dire sont aussi en lien avec le corps ou le mouvement. Il y a quand même pas mal de corps dans ce tirage. Et il y a comme ça quelque chose à accepter avec fluidité, en lien avec votre corps. Donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit plus précisément. Le champ des possibles est assez vaste, potentiellement en lien avec le poids ou avec le mouvement. Et ensuite, ce qu'on vous dit en lien avec vos besoins, c'est que vous êtes fort en fait. Il y a comme une persévérance à avoir vis-à-vis comme d'une difficulté ou d'une transformation ou de quelque chose que vous vivez. Comme s'il fallait un dernier coup de collier pour dépasser une situation. Pour rester vigilant. Et cette carte, elle vous dit que vous pouvez être aussi fort, vous pouvez être fort aussi longtemps que vous avez besoin d'être fort. Donc en gros, faut pas baisser les bras, je pense que vous dit ça. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de rester motivé, de garder votre impulsion, votre énergie vitale vivante à l'intérieur de vous, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des choses qui essaient de vous mettre des bâtons dans la roue, même si c'est pas toujours facile, même si vous réussissez pas autant que vous espéreriez.
Continuez de briller, continuez de vous démarquer, de rester fier de qui vous êtes. Gardez votre feu intérieur vivant, en fait. Vous en êtes capable. Vous avez cette force, groupe 1. Vous avez vraiment cette force. Et on vous encourage à cela. Même si aujourd'hui, vous avez peut-être des doutes sur ce sujet, peut-être que vous dites « Ah non, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça ». Détachez-vous quelques instants de cette course à la performance, pour les gens qui ont des chaînes YouTube aussi, de cette course aux vues qui ne sert à rien en fait, mais qui nous renvoie juste... C'est comme une notation, on a eu 12 à un contrôle d'anglais, et alors qu'on avait travaillé pour avoir 17. Bon bah c'est pas grave, on a quand même eu 12. Gardez votre énergie vitale vivante. D'accord, groupe 1 ? C'est vraiment important. Regardez, on a un petit peu les mêmes thèmes de couleurs. On a du rouge, du jaune. Il y a du feu. Gardez votre feu intérieur vivant. Prenez-en soin. Intéressant, on a eu des messages très forts, je trouve. On va prendre une carte de conseil avec les déesses et les mères sacrées. Conseil pour vous. Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? N, trouvez la joie. Donc ici, c'est la déesse celtique du soleil. Encore le soleil, les amis, c'est fou, c'est absolument fou. Et reine des fées irlandaises. C'est une déesse de l'amour, de la lumière, de la fertilité. Et son nom signifie mélodie et brillante, célébrée au moment du solstice d'été. C'est une déesse qui nous parle à nouveau de motivation, d'envie. Donc vous avez besoin de garder votre motivation vivante, on le répète sans cesse à travers le tirage. Votre envie vivante. Peut-être que les formes d'expression de votre envie, de votre motivation vont changer. C'est-à-dire que c'est comme votre énergie vitale, votre feu intérieur, il vous emmène à un moment donné à faire certaines choses et à un moment donné de faire d'autres choses. Si là, vous posiez la question, vous étiez en train de vous dire que vous vouliez arrêter certaines choses, vous pouvez arrêter ce que vous aviez envie d'arrêter parce que les choses n'avaient plus de sens. Cependant, si vous arrêtez de faire cela, c'est pour faire autre chose, ok ? Si vous arrêtez, gardez vivant cette envie. Donc, ayez peut-être éventuellement un plan B qui vous apportera plus de joie, ok ? Par exemple, si vous arrêtez la poterie, c'est parce qu'au fond de vous, vous avez très envie de faire de la peinture. Donc, vous vous dirigez vers la peinture. Mais vous n'arrêtez pas la poterie pour tout arrêter. Mais simplement pour rediriger cette envie, cette motivation, cette flamme intérieure vers autre chose. D'accord, groupe 1 ? C'est aussi une carte qui nous parle de relations amoureuses. Et pour celles et ceux qui avaient un doute pour se lancer peut-être dans une nouvelle relation amoureuse, donc ça c'est très particulier, c'est si ça vous parle. On vous dit que la passion et l'amour sont quand même importants, donc c'est peut-être pas avec cette personne, mais ce sera peut-être avec une autre si vous avez des doutes sur la personne. Hein. Soyez prudents vis-à-vis de ce que je vous dis. Cette carte, elle vous invite à continuer à cultiver la joie à l'intérieur de vous et l'enthousiasme. Et ça, on en a un petit peu parlé, ça peut passer par tout ce qui passe à travers une forme d'expression de votre liberté, tout ce qui passe à travers l'amusement, la musique, mais aussi le soin à votre corps. Et aussi une forme d'exposition, de briller avec éclat, d'être fier de qui vous êtes. Parce qu'il y a de vraies raisons d'être fier de qui vous êtes, groupe 1. Je vous remercie pour ce très beau tirage, très intense. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous fais plein de bisous et puis dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Coucou groupe 2, bienvenue dans ce tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce dont vous avez besoin. Vous le savez, c'est un tirage collectif, c'est plutôt à but de divertissement. Vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, sinon, et vous mettez le reste de côté. Aujourd'hui, vous avez donc choisi cette carte qui est une plante d'intérieur avec un centre rouge en forme de cœur et un contour vert. Déjà, c'est une très jolie plante. Le rouge, le rose et le vert sont deux couleurs qui sont
utilisé pour le chakra du cœur. Donc en ce moment, peut-être que vous êtes très connecté à votre cœur, au chakra du cœur, peut-être à l'amour aussi. Peut-être que vous faites un travail sur vos émotions, sur votre chakra du cœur, aussi sur l'enfant intérieur qui est dans cette zone du corps, dont cette zone du corps est le siège. On va aller voir votre situation actuelle, groupe numéro 2. Avec Histoire de sorcière, l'oracle. Communiquer avec le cœur, peut-être aussi. En ce moment, peut-être que vous êtes dans une période où vous avez dû vous exprimer face à une personne de cœur, quelqu'un à qui vous teniez particulièrement, auquel vous vouliez dire certaines choses. Peut-être que vous vous êtes dévoilé aussi concernant vos sentiments par rapport à une personne. Mais en tout cas, vous avez dévoilé des sentiments, quelle que soit votre situation, des émotions, peut-être aussi un peu intimes, à quelqu'un. Peut-être que ça la concerne elle, mais peut-être que ça concerne quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même ça, quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur et qui passe aussi à travers la parole. Peut-être après une période d'hibernation et de régénération. Oracle de la voie astrale, votre situation actuelle, groupe numéro 2. Quelle est votre situation actuelle ? Uranus. Vous êtes dans une situation où vous sentez que vous êtes un peu au pied du mur, peut-être. Et qu'il y a comme un changement très profond qui s'impose à vous. Peut-être en lien avec une relation amoureuse. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous sentez qu'il y a un changement radical de positionnement qui se présente à vous. Vous êtes peut-être là, à ce moment-là, un petit peu, vous voyez, un peu, au moment où je vous parle, ou alors c'est dans votre passé très proche, mais vous sentez que, si vous continuez à faire comme vous avez fait jusqu'à présent, vous allez rester une plante en pot, on va dire, si on pourrait. Et que là, si vous voulez vous ouvrir à quelque chose de plus intéressant pour vous, eh bien, il va falloir dépasser certaines limites, certaines frontières habituelles. Avec Uranus, on vient aussi vous dire que c'est une carte qui appelle à l'indépendance, à l'émancipation, à la créativité, à l'avant-gardisme, et qu'elle est aussi alliée aux esprits un petit peu rebelles ou au génie. Donc cette planète, elle vient vous aider à surmonter, elle contribue à ce que vous surmontiez vos peurs et que vous tentiez peut-être parfois un petit peu le tout pour le tout. Et il y a cette énergie un petit peu qui bouscule. C'est une planète qui peut être bousculante. Donc il se peut qu'en ce moment, vous sentiez bousculé, peut-être par rapport à des choses que vous avez dit ou des choses que vous exprimez en lien avec le cœur. J'en sais pas vraiment plus, donc je peux pas vous en dire plus. Je vous cache pas que cette plante en pot ne me parle pas trop. Et ici, vous êtes dans une période où il y a du changement, vous vous sentez peut-être bousculé, un peu déstabilisé, mais on vous dit que c'est positif. Que ces événements, qui soient plus ou moins forts en fonction de la période dans laquelle vous êtes, ils sont positifs pour vous. On va prendre des précisions avec le tarot, je pense qu'on y verra un peu plus clair. Life Cycle Tarot, votre situation actuelle, groupe 1, c'est peut-être en lien avec quelque chose que vous avez exprimé. Vous avez peut-être dit quelque chose à une personne, à un groupe, quelque chose que vous avez longtemps maturé, qui vous semblait juste. Et suite à ça, soit il s'est passé quelque chose, ou alors il s'est rien passé, mais en tout cas, vous avez peut-être pas reçu la réponse espérée, ou le retour, ou la réaction espérée. Donc vous vous sentez un peu déstabilisé. Et vous avez cherché vraiment à parler avec le cœur, avec ce qui vous semblait juste. Bon, on va aller voir votre situation actuelle, précision pour mon groupe
2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous avez tenté votre chance. Vous avez voulu parler pour structurer, hein. Et les arcanes majeures. Bon, là, on vous dit que c'est pour la victoire. Ok. Donc, vous avez tenté votre chance. Vous avez voulu que quelque chose change dans votre vie sur un aspect qui était quand même structurant. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être décidé de prendre des décisions importantes, peut-être d'augmenter vos prix sur une prestation, ou de dire bah non, d'arrêter une prestation pour pouvoir en continuer une autre, de restructurer. C'est comme si vous aviez tenté un peu le tout pour restructurer quelque chose dans votre vie, pour recadrer quelque chose dans votre vie. Et on a Uranus sur un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, donc on vous dit, bah, ça c'est nouveau en fait. C'est peut-être nouveau de remettre un cadre comme ça, de s'exprimer pour remettre un cadre sur cet aspect-là. Et on vous dit que c'est un succès d'avoir été cadrant. Pour le groupe, ou pour les gens à qui vous adressiez, ou pour les personnes auprès desquelles vous êtes adressé, en fait, ça leur permet, eux, de mieux comprendre le sens de ce que vous attendiez d'eux. Ou le sens, la portée de vos mots, la portée de vos attentes. Ou le sens que vous vouliez donner à une situation ou à quelque chose. Ok, c'est plus clair. Et là, les cartes ont l'air de dire que vous avez bien fait de faire ça, en fait. Vous avez bien fait d'être cadrant et structuré. Peut-être que ça concerne aussi la garde des enfants, de dire, bah, on avait dit c'est tel jour et tel jour, téléphoner à telle heure et à telle heure, pour maintenir un cadre sécurisant aussi. L'empereur, c'est quelqu'un, avec le 4, c'est quelqu'un de sécurisant, qui structure, pas pour faire chier, mais qui structure pour la sécurité, pour la bonne marche des choses. Pour le bon fonctionnement, en fait, de la vie ou de la chose que vous cherchez à structurer. Et on vous dit ici que c'est un succès. Donc bon, écoutez, tant mieux. Même si c'est peut-être pas très clair actuellement là où vous en êtes sur ce point-là, là, avec un 6 de bâton, on me dit que c'est plutôt bien. Ok. Donc on va aller voir maintenant de quoi avez-vous besoin, groupe 2. On va prendre l'oracle de Prairie Majesty Oracle. De quoi avez-vous besoin, groupe 2? Je vais prendre une carte comme celle-ci. On ira voir après comment est-ce que vous pouvez le faire. Je vais prendre une carte du Magic Soul Oracle. De quoi avez-vous besoin? Précision. Et j'avais pris une arcane majeure du Tarot de Marseille. Précision sur ce point-là. De quoi avez-vous besoin, groupe numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Être. Là, c'est solide. Avec le bison, comment puis-je être totalement moi-même? On nous parle d'authenticité ici. À travers l'authenticité, j'ai aussi ce message, premier mot qui me vient en tête après le mot authenticité, c'est assume. Tu tentes ta chance, tu fais un truc, assume. Tu peux assumer 100%. Assume tes paroles, assume tes prises de position, c'est ok. Ça, c'est peut-être ça aussi, de nouveaux changements qui arrivent pour vous, les amis. Alors,
Poser un autre regard sur soi, poser un autre regard sur les choses. S'accepter, c'est ça, c'est votre besoin, hein, c'est vous accepter. Vous pouvez être imparfaite, libre et heureuse. Imparfait, libre et heureux. Imparfait, savoir s'aimer aussi, même quand vous ne faites rien. Même quand la situation est suspendue et bloquée. L'amour que vous portez à vous-même, c'est ça dont vous avez besoin, c'est de l'amour authentique envers vous-même. Vous aimez vous-même. Indépendamment de vos actions et de vos succès. Indépendamment de cela. Ah bah j'ai la carte du Joker, ok. Cette carte du Joker, elle nous renvoie un peu à la carte du fou. Donc c'est un personnage qui s'élance dans le vide, sans regarder où il marche. Il est guidé par les élans de son cœur, notre élan du cœur du début, tout en s'étant dépouillé de ce qui ne lui est plus utile pour son voyage. Il suit son instinct avec confiance. Ça, je pense que c'est pour vous. Suivez votre instinct avec confiance. C'est de ça dont vous avez besoin. Fait penser aussi un petit peu au pendu. Ce qui est un petit peu imprévu, inattendu. Non, j'enlèverai ça. Être authentique, quelle que soit votre situation. Indépendamment de ce que vous vivez. Même dans des situations un peu que vous jugeriez ridicules, mais on a quand même le pendu sous l'empereur. Vous avez peut-être aussi besoin d'être un petit peu... d'accepter d'être qui vous êtes. Et a priori, peut-être que vous faites partie aussi des gens qui shootent parfois dans la fourmilière. Qui ont cette énergie un petit peu de fripon. Vous avez peut-être aussi besoin de poser un autre regard sur certains événements que vous pouvez, qui vous surprennent, qui sont un peu inattendus, qui vous bousculent. Peut-être aussi apprendre à réagir autrement face à l'imprévu. Il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez peut-être une petite tendance à être un peu dans le contrôle. Et là, avec ces cartes, j'ai l'impression qu'on vous dit peut-être que le besoin, c'est d'apprendre à accepter aussi l'imprévu et accepter aussi parfois de ne pas pouvoir... là, ce pendu, quelque part, il contrôle rien et il peut juste regarder. Et être vous-même, c'est aussi lâcher prise sur les choses, lâcher prise sur les conséquences de vos actes. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Laissez-vous aller, faites ce que vous avez envie de faire, faites ce qui vous appelle et lâchez prise sur les résultats de ce que vous faites. Ça, c'est le message, entre autres, du yoga. Pas simple, ouais, je sais. On va aller voir comment est-ce que vous pouvez faire cela avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Comment est-ce que vous pouvez faire cela? Groupe 2. Alors, comment pouvez-vous faire cela? Comment pouvez-vous remplir ces besoins? On va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai pensé à cette carte, quand j'ai tiré les cartes, elle est sortie. Donc ici, j'ai l'impression que la manière dont vous pouvez faire cela, c'est passer notamment par les plans spirituels. On nous parle de s'harmoniser pour se connecter, donc une carte de reliance à ce qui est plus grand que vous, une carte de reliance au ciel, une carte de reliance au message divin, à votre intuition. Et en gros, quelque part, le faire n'est pas vraiment du faire. En tout cas, faire avec l'invisible, en travaillant avec le non-visible, avec le divin. C'est comme ça que vous arriverez à remplir aussi une partie de ce besoin d'authenticité, d'être.
en continuant aussi, ou en poursuivant ou en œuvrant sur le plan physique, en prenant soin de votre corps, en le régénérant, en passant par la détente, donc peut-être aussi par des pratiques physiques de détente, de régénération, de ressourcement corporel, peut-être aussi à travers le sauna. Pour moi, cette carte, elle parle aussi de s'éloigner de temps en temps du brouhaha, de la vie, du monde pour se régénérer. Pour rester quelque temps en retrait et se ressourcer. Il y a beaucoup aussi un peu de méditation, je trouve. On vous dit que une des façons, entre autres, d'être authentique, sortir du contrôle, ça passe aussi par se connecter à ses proches disparus, à travailler à nouveau avec l'invisible, à percevoir, à ressentir, à se reconnecter avec des mondes non visibles, à continuer ce travail-là. Ça fait a priori partie de la manière dont vous allez pouvoir, peut-être, vous reconnecter et être totalement qui vous êtes en fait, indépendamment de vos réalisations en fait, indépendamment de vos actes même. Bon, on va continuer à prendre des précisions pour mon groupe 2, précisions sur ce dont vous avez besoin. Groupe 2. Ok. Donc là, avec ces cartes, il y a un travail de culture, d'enrichir qui vous êtes, de nourriture intérieure, de nourriture psychique. Je m'adresse peut-être aussi à des personnes, hein, vous êtes peut-être des personnes aussi très spirituelles, donc on dit, être qui vous êtes, ça passe aussi par cultiver votre spiritualité, cultiver votre reliance, parce que c'est une forme de nourriture presque physique pour vous peut-être. Et peut-être que ça passe aussi par le corps. On est dans une société occidentale où la spiritualité est déconnectée du corps. On ne fait pas des mouvements à l'église, a priori. Enfin, si, un petit peu, mais j'en sais pas non plus. Et là, c'est comme si votre spiritualité, elle passait aussi par du mouvement, par du corps, par des actes physiques et par des actes aussi de bien-être physique. Et on vient vous rassurer, on a ce roi de Pentacle sous cet empereur, sous le fait que vous avez votre place dans le monde et que le fait de prendre soin et de respecter votre corps vient, entre autres, assurer votre place dans le monde. Ok. Donc vous avez besoin de ça, vous avez vraiment besoin de passer par votre corps, par le mouvement, par la régénération physique, pour avoir votre ancrage en fait dans ce monde-là, ce qui fait sens. Vous avez aussi, pour certains d'entre vous, la chance d'avoir peut-être du temps à consacrer à la spiritualité. Parce que vous avez peut-être une certaine assise financière, ou en tout cas parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour vivre, vous avez cette opportunité-là. Ça fait partie de vous, donc peut-être que vous bénéficiez, vous êtes peut-être à la retraite, ou que vous avez bénéficié d'une petite rente, même toute petite, mais ça vous permet, votre organisation matérielle vous permet de pouvoir prendre ce temps de connexion, de reliance.
Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'avoir cette organisation de vie pour cultiver cette reliance. Et c'est parce que peut-être une partie de vous-même est profondément spirituelle que le divin vous a peut-être permis d'avoir comme un petit socle, un petit quelque chose qui fait que vous n'avez peut-être pas besoin de travailler 70 heures par semaine parce que forcément, quand on travaille 70 heures par semaine, on a moins le temps potentiellement de s'ouvrir à d'autres choses. Parce que matériellement, on n'a pas la disponibilité. Et je pense que vous avez cette assise financière pour, même toute petite, se connecter au divin. Une assise qui vous permet d'être riche de votre temps, en fait. Et de la manière dont vous utilisez votre temps. Contrairement à d'autres personnes qui n'ont pas cette possibilité-là, ou moins, on va dire. Vous avez besoin d'être ancré dans le monde, vous avez besoin d'avoir une certaine assise financière, on en a parlé, le roi de Pentacle, ça reste quelqu'un qui a atteint une forme de succès et de sécurité financière. C'est aussi un besoin pour vous. Et apparemment, c'est quelque chose qui passe aussi par le corps, par le fait de se régénérer, de se détendre, de se détoxifier. C'est peut-être aussi un de vos travaux d'aider les autres à se détoxifier, se régénérer et se détendre. Et qu'il faut peut-être aussi un peu lâcher prise sur le niveau financier que vous allez pouvoir atteindre avec ça. On vous dit que globalement, il faut lâcher prise parce que ça va bien se passer. Vous pouvez lâcher prise parce que ça va bien se passer sur ce point-là. Mais c'est aussi un besoin dans le sens où ça vous permet en fait d'être plus en paix, d'être plus serein et sereine. Je sais pas si ça fait sens pour vous tout ça. Il y a beaucoup de pentacles dans votre tirage. On nous parle ici aussi de trouver l'équilibre entre deux polarités, entre deux aspects, peut-être entre percevoir, ressentir, se connecter aux morts, et en même temps shooter dans la fermilière, peut-être aussi gagner sa vie. Moi je mettrais presque 3 pentacles, gagner sa vie, rester une personne assez indépendante, et en même temps rester spirituelle, et à la fois lâcher un peu prise sur la finance. Il y a quelque chose comme ça qui se dessine et qui n'est pas évident, qui est de l'ordre de l'équilibre sensible. En tout cas, ici, les cartes sont assez positives. On vous dit que globalement, c'est d'accepter toutes les facettes de votre être. Donc, être à la fois quelqu'un qui a une certaine assise financière, mais qui doit quand même gagner sa vie et faire attention à la manière dont il dépense son argent. C'est un tirage qui balaye de nombreux champs. On vous dit aussi que d'un autre côté, vous devez rester quelqu'un à la fois profondément ancré dans la matérialité, avec cet aspect des pentacles, et en même temps très connecté au divin, au monde subtil, et à votre corps. Il y a quelque chose comme ça. Et vous êtes comme ça, en fait, a priori. Assumez qui vous êtes, c'est assumer votre côté matériel, votre côté financier. Peut-être que vous avez eu, ou que vous avez toujours même un travail en lien avec la finance, avec l'argent, et en même temps être un être très spirituel, très relié au monde subtil, et quelqu'un qui passe aussi à travers le corps, quoi. Donc ça fait partie, a priori, de ce dont vous avez besoin, c'est d'accepter toutes les facettes de votre être, même si pour vous, il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction en réalité. C'est juste complémentaire. On va aller tirer une carte de conseil avec déesse et mère sacrée. J'espère que ça a pu vous parler. Des fois, les cartes partent un peu dans plein de sens, donc il faut arriver à structurer et à regrouper. Déesse et mère sacrée. Conseil. J'ai une carte qui tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Marie-Madeleine, courage et visionnaire.
très belle carte, Marie-Madeleine. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup Marie-Madeleine. Donc Marie-Madeleine, c'était un petit peu comme l'apôtre des apôtres. Elle était très proche de Jésus. C'est elle qui a été la plus proche disciple de Jésus de Nazareth. Après sa mort, elle a écrit l'Évangile de Marie, qui raconte son rôle en tant qu'enseignante, guide et visionnaire, qui reçut du divin des révélations secrètes et des connaissances divinatoires. Donc c'est une femme prêtre, c'est une prêtresse très puissante qui a été cachée par le catholicisme, etc. Donc c'est vachement intéressant qu'elle vous apparaisse. Ici, avec Marie-Madeleine, on vous redit que vous n'avez rien à prouver à quiconque, mais seulement à vous-même. Donc que votre cheminement spirituel, il n'est pas vis-à-vis des autres, il est uniquement vis-à-vis de vous-même. Elle nous parle aussi de parler intensément de sa vérité. Elle vous redit que vous avez des dons qui peuvent aider, qui peuvent déjà vous aider, vous, pour avancer sur votre chemin. Et aussi aider à ce que le monde soit un monde meilleur. C'était une femme qui était pleine de compassion, donc elle vous invite, mais elle nous invite collectivement à aussi aborder les personnes qui nous mettent à l'épreuve avec compassion et intégrité. Elle vient aussi vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Son conseil, c'est de méditer, d'aller dans la prière, les mantras, de vous connecter au divin. Ça peut être aussi un guide, vous pouvez, si vous travaillez avec des guides spirituels, je sais que certains d'entre vous travaillent avec elle, ça peut être un guide spirituel pour vous aider à avancer sur votre chemin. Pour vous aider à trouver le courage de vivre la vérité de votre vision personnelle. Une partie de votre chemin, si le début du tirage vous a fait écho, c'est la spiritualité. À votre manière, à vous. Groupe 2. C'est aussi de cela dont vous avez besoin. Cultivez votre spiritualité. Parce que c'est ce qui fera de vous un être aussi authentique. Et vous n'avez pas besoin de le cacher, vous n'avez pas à le cacher. Vous pouvez le vivre et l'exprimer et le montrer. C'est ce qui fait aussi qui vous êtes. Je vous embrasse très fort, groupe 2, pour ce tirage. J'espère qu'il a pu vous parler. Dites-moi en commentaire si ça a fait quoi avec votre situation. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!